Mieux vivre son expatriation, tenir sur la durée la suite. Donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'arrivée en expatriation et du fait que quand on arrive, on a beaucoup de choses à faire, à voir, à organiser. Et ça peut un petit peu nous détourner de nous-mêmes. Et ça peut faire que pendant un moment, on est très occupé et les choses passent. Sauf que lorsque ça se calme, eh bien c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment, véritablement, à être confronté à soi-même, à ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui nous fait peur, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement pouvoir tenir sur la durée et donc il faut s'accoutumer. S'accoutumer, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se faire par miracle. C'est quelque chose qui pourra nécessiter parfois d'être accompagné, d'être épaulé de façon à surmonter le choc de l'arrivée, de façon à bien s'installer et à pouvoir entrer dans cette nouvelle culture et cette nouvelle vie. C'est toujours la question de bien comprendre ce qui nous arrive, bien se comprendre, être capable d'avoir un certain regard, un certain recul sur soi-même, sur ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Parce que cette étape est importante, c'est elle qui va conditionner le reste du séjour. Si on fait un mauvais départ, on peut avoir du mal à rattraper cela. Si on se sait fragile à l'idée de partir en expatriation et d'avoir peur, eh bien se faire accompagner, avoir un espace dans lequel on peut en parler, on peut reconnaître ses peurs, ses angoisses, ses appréhensions. Cela permet de les sortir de son esprit, de les sortir de soi-même, de prendre du recul, de les regarder un petit peu, de les considérer. Cela permet de les canaliser. Donc, quand on se sent, si on se sent fragile, si à l'idée de l'expatriation, on n'est pas très très chaud, eh bien, il peut être intéressant de déjà avant son départ de se faire accompagner parce que arriver dans un nouveau pays, c'est quelque chose de très intense et c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Donc quand on se trouve mal, eh bien toute notre énergie est absorbée par nos pensées négatives, on tourne en boucle et il nous reste très peu d'énergie pour gérer le reste. Or, le reste a besoin d'énergie. Et c'est là qu'on risque de se mettre dans une spirale un petit peu infernale où on met toute notre énergie sur nos pensées négatives, on n'a pas d'énergie pour s'occuper de ce qui se passe vraiment dans notre vie, du coup ça ne se passe pas très bien, du coup ça nous confirme que l'expatriation ce n'est pas pour nous, du coup on a encore des pensées négatives et on est dans un cercle vicieux, on est dans une spirale qui va nous amener vers des choses assez lourdes à vivre. Donc se faire accompagner, avoir la possibilité d'en parler et d'être compris, d'avoir la possibilité de s'exprimer et de regarder sa propre expérience et d'accéder à des outils qui permettent de prendre du recul, qui permettent de poser les choses, qui permettent de comprendre les choses, qui permettent de comprendre ces problématiques d'interculturel, ça peut être quelque chose d'intéressant. Autre chose qu'il va falloir tenir sur la durée, c'est le mal du pays. Ça, c'est une autre manifestation du mal-être qui peut apparaître. Alors, le mal du pays peut apparaître plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, c'est une manifestation, ce mal du pays va être une manifestation d'un mal-être. On a envie de revoir des lieux qui sont connus. On a envie de revoir des lieux, principalement des lieux dans lesquels on maîtrise les codes. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on part en expatriation, quand on a envie de rentrer chez soi, alors on peut avoir envie de rentrer chez soi pour revoir sa famille, il y a des tas de choses. Mais quand on a un certain mal-être, quand on a une urgence à rentrer, parce qu'on se sent mal où on est et qu'on sera mieux chez soi, alors que chez soi en expatriation, c'est là où on est expatrié, mais qu'on sera mieux dans notre chez nous d'origine, eh bien, c'est que on a probablement un problème avec les codes en vigueur dans cette culture que l'on ne comprend pas. On est probablement trop resté sur nos codes à nous et on a du mal à faire un transfert et à accepter que l'autre culture a des codes. Et du coup, on a envie de se rassurer et de rentrer dans son cocon et de retourner dans une culture que l'on comprend, dans une culture qui a des codes que l'on maîtrise, des codes qui nous sécurisent par rapport à toute l'insécurité et tout l'inconfort que l'on ressent dans notre expatriation. Revenir dans sa culture d'origine à quelque chose de très rassurant parce que ce sont des lieux que l'on connaît, des façons de faire que l'on connaît.
une nourriture que l'on connaît, une langue que l'on connaît. Dans notre culture d'origine, on va faire très peu de faux pas, on va commettre très peu d'impairs. Dans notre culture d'accueil, on passe notre temps à se planter au départ. C'est pas plus compliqué que ça. Et parfois, ça dure très très longtemps. Et du coup, ça nous met mal à l'aise. Mais comprendre, grâce aux outils de l'interculturel, comprendre que le faux pas interculturel, le raté interculturel, cela fait partie de l'apprentissage interculturel, cela fait partie d'une vie d'expatrié. Comme on apprend une langue étrangère, et quand on apprend cette langue étrangère, eh bien on va se tromper. Et bien quand on apprend une culture étrangère, on va se tromper. Sauf que quand on a le droit d'avoir un apprentissage formel et explicite pour apprendre une langue étrangère, pour ce qui est d'une culture étrangère, on n'a pas encore, ou on a très peu accès à un apprentissage explicite. On pense que ça s'apprend sur le tas, on nous dit allez hop, allez vivre à l'étranger et puis vous y ferez bien, super. Ça ne se passe pas forcément facilement parce qu'il n'y a pas de réflexion explicite sur l'interculturel. Et c'est là que va se trouver la source, la cause de beaucoup de problèmes. C'est qu'il n'y a pas cette réflexion explicite. Du coup, on va ressentir un mal du pays et on va vouloir aller se régénérer, se ressourcer dans notre propre pays, parce que dans notre propre pays, on comprend les codes, on comprend notre culture. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, notre culture, on l'a apprise de façon implicite, on s'en est imprégné. Donc on a l'impression qu'on va se rassurer en rentrant chez nous, sauf qu'on ne fait que repousser le problème. À la fin de notre séjour chez nous, on aura l'impression d'avoir regonflé nos batteries, mais on reviendra dans cette culture d'accueil que l'on ne comprend toujours pas et que l'on n'est toujours pas prêt à pouvoir interpréter, à savoir interpréter, et on va juste perpétuer, faire du yo-yo, rentrer chez nous, regonfler les batteries, être en expatriation et puis ça se passe pas trop bien, et attendre le prochain retour au pays, et entre les deux, on se prive de beaucoup de moments de vie. Donc ça, c'est quelque chose à avoir à avoir à l'esprit. Mieux se comprendre, c'est vraiment la clé. Mieux se comprendre et mieux comprendre l'interculturel, ce qu'est l'interculturel. Les deux sont liés. Il est essentiel que votre expatriation se passe assez bien ou qu'elle se passe vraiment moins bien. Il est essentiel pour pouvoir tenir la durée de mieux se comprendre soi-même. Parce que ce n'est pas les autres qu'on va changer. La seule chose qu'on peut changer dans une situation, enfin dans toute situation, c'est soi-même. On ne peut contrôler que soi-même. Le reste, c'est indépendant de notre contrôle. Le reste, il va falloir faire avec. Donc si on n'agit pas sur nous, et bien du coup on est en perte complète de contrôle et on subit la situation. Donc il est essentiel de pouvoir mieux se comprendre. Il est essentiel de prendre le temps de reconnaître nos pensées, nos sentiments, ce qui se passe en nous, ce que nous vivons, ce que nous ressentons et pourquoi. Parce que trop souvent on se laisse submerger par nos sentiments, donc soit on les repousse, et effectivement, c'est le coup de la poussière qu'on met sous le tapis, sauf qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de poussière sous le tapis, donc ça commence à déborder. Ou alors, on va reconnaître nos sentiments, et si on reconnaît nos sentiments, là, on va pouvoir vivre une expérience bien plus sereine. Donc, se laisser submerger par nos sentiments, ou alors jouer les gros durs et tout repousser en disant coûte que coûte ça ira, et dans les deux cas ça ne va pas aller, parce que dans les deux cas on n'est pas en train d'être sereinement en train de faire face à nos sentiments, et surtout on n'est pas en train de les reconnaître. On est en train soit de les fuir, soit de résister. Et ça ne peut pas nous mener à quoi que ce soit de très bon. Parce qu'on est juste en train de cacher les choses, de repousser les choses, de lutter contre les choses. On essaie de nager à contre-courant et là on va s'épuiser. On va s'épuiser moralement et c'est là que l'expatriation devient très difficile. Et comme je vous le dis, je sais assez bien de quoi je parle parce que je me suis littéralement épuisée dans pas mal de cas, dans mes expatriations, à essayer soit de résister, soit en étant totalement submergée par ce qui m'arrivait. Mais à cette époque, je n'avais pas vraiment les outils. À cette époque, je ne pouvais pas m'aider moi-même parce que je ne savais pas qu'on pouvait être aidé. J'avais sur mes dernières expatriations, j'avais plus d'outils sur un plan interculturel, donc sur un plan analytique, je pouvais faire certaines choses, mais j'avais quand même du mal, je ne savais pas qu'on pouvait se faire accompagner et je ne savais pas où trouver un lieu dans lequel je pourrais avoir l'espace pour
poser mes problématiques sans être jugée, juste pour les exprimer, et pour pouvoir ensuite, le fait de les exprimer, vous les sortez de votre esprit et vous pouvez les regarder, et à ce moment-là, vous pouvez véritablement commencer à travailler sur ces problématiques. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, mais il est vraiment important de savoir qu'il va falloir s'accoutumer à ce nouveau pays, qu'on risque d'avoir le mal du pays, et qu'est-ce que ça veut dire quand on a le mal du pays, et puis il faut absolument être capable de mieux se comprendre. Et mieux se comprendre, ça demande de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, mais que c'est quelque chose est regardable, que ce n'est pas la fin du monde, et que c'est en regardant ce quelque chose qui ne va pas très bien qu'on se donnera l'opportunité d'aller bien mieux.